Bonjour Sabine, je suis vraiment heureuse de t'avoir avec nous aujourd'hui. Mais le plaisir est partagé. Je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Christelle Dumas et j'ai le plaisir d'interviewer Sabine Gésop aujourd'hui. Je suis à la fois home organizer, donc je vous aide à désencombrer vos espaces de travail et vos espaces de vie. Et je suis aussi coach certifiée à la même école que Sabine, justement. C'est là où j'ai eu l'occasion de te rencontrer. Et l'objectif de cette interview, c'est de vous amener à découvrir des personnes qui m'ont inspirée sur un sujet qui me touche parce que je veux vraiment m'adresser aux femmes, aux mères, pour les apprendre à prendre plus soin d'elles, plus soin de leur environnement, parce que c'est comme ça qu'on s'épanouit dans la vie. Donc, Sabine, je te laisse l'occasion de te présenter, de me dire qui tu es et de me dire quelle est la valeur ajoutée que tu apportes à tes clients lorsque tu les accompagnes. Écoute, Christelle, moi c'est Sabine Gésop, j'ai 40 ans depuis peu. Je suis maman de trois enfants, donc j'en ai un grand qui a 14 ans, la deuxième a 11 ans et le petit dernier, il a 1 an. Et du coup, je suis coach certifiée depuis peu également et j'accompagne les mamans à retrouver la ligne après la grossesse. Donc, ça peut être tout frais comme ça peut aller jusqu'à 5, 9 ans de l'enfant. J'ai déjà eu des mamans qui sont venues me voir alors que leur enfant a 9 ans, parce qu'elles n'ont pas réussi à mettre les choses en œuvre pour retrouver leur ligne d'avant-grossesse. Voilà. D'accord. Mais du coup, dans la manière dont nous allons l'aborder dans le reste de cette interview, perdre ces kilos de grossesse, ça veut dire quoi? Histoire que les personnes qui vont écouter cette vidéo comprennent bien en fait de quoi nous allons parler. Eh bien, en fait, les kilos de grossesse, c'est pas que des kilos de grossesse finalement. C'est, si tu veux, on prend 9 mois pour faire un bébé, donc c'est biologique. On va dire, la plupart des mamans prennent du poids. Il y en a qui n'en prennent pas aussi. Et après l'accouchement, il y a un phénomène qui s'appelle les émotions, les hormones, tout ça qui fait que, en fait, on est un peu dans un tourbillon de changements, physiques, émotionnels, mental. Et donc par rapport à ça, il y a, tout ce qu'on peut appeler l'alimentation émotionnelle et il y a des mamans qui n'avaient pas forcément pris de poids pendant leur grossesse et qui prennent du poids après. Parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer en tant que maman. On a la naissance donc d'un petit, on a peut-être la fratrie à gérer, le mari, l'intendance de la maison, le boulot. Donc ça fait beaucoup de changements finalement. Et souvent, donc c'est un stress qui est engendré. Et ce stress-là, en général, il est compensé par l'alimentation. Donc, c'est la raison pour laquelle moi, j'accompagne les mamans sur ce sujet-là. Et comme je disais, c'est pas qu'un chiffre sur une balance, c'est un accompagnement complet, holistique, comme on dit, c'est à la mode en ce moment, pour dire que j'accompagne les mamans dans toutes les sphères en fait de sa vie, que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit au niveau de ses valeurs intrinsèques, parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de changements qui s'opèrent. Donc, aussi faire de la clarté sur leur vie actuelle, si elles sont en période un peu plus fragile. Justement, je trouve que c'est vraiment la période appropriée pour, prendre ce temps-là, d'être accompagnée justement par quelqu'un qui est déjà passé par là. C'est vraiment important parce que moi, j'ai eu 3 grossesses et 3 grossesses différentes et à chaque fois, en fait, j'ai été accompagnée, mais pas forcément par quelqu'un qui est passé par là, peut-être par un psy. C'est vraiment des professionnels de santé pris un peu à la volée comme ça, mais vraiment rien de spécifique vraiment. Et ça, je trouve que ça m'a manqué. J'aurais bien voulu avoir ça pendant ma période de postpartum. Et voilà, c'est ce que je souhaite apporter. D'accord, ok. Donc toi, tu interviens après la grossesse et cette période-là, ça s'appelle postpartum. Ok, d'accord. Mais selon toi, euh, quel serait le piège que l'on se tend à soi-même
en tant que jeune maman. Donc, par jeune maman, j'entends maman qui a donné naissance il y a pas si longtemps que ça. Quel est le piège que l'on se tend à soi-même qui fait que on n'arrive pas à perdre ces kilos de grossesse? Alors, dans cette question-là, je vois que les mamans ont un désir de perfection qui est assez important par rapport au diktat de la société qui dit qu'on doit être un parent exemplaire, une maman exemplaire, on doit être parfaite un peu partout. Finalement, est-ce que ça, c'est un désir que l'on a pour se sentir aimé? Et donc, du coup, on va passer notre temps à vouloir s'occuper de tout pour être parfaite et à s'en oublier finalement. Et donc, le piège pour moi, c'est de vouloir faire passer, effectivement, on devient mère. Et je trouve ça, c'est merveilleux, en fait, de me donner la vie. Mais il ne faut pas s'oublier en tant que femme. C'est-à-dire qu'avant d'avoir un enfant, avant d'être en couple, avant pas mal de changements dans sa vie, on était une femme. Et c'est important aussi de se prioriser. Donc voilà, le piège, c'est de s'oublier finalement. D'accord, OK. Tu as commencé à aborder un sujet qui a éveillé mon attention. Tu disais, la société. En quoi est-ce que, l'éducation qu'on a reçue, quand on était, jeune fille ou bien, un peu plus grand, donc par les parents, par la société, en quoi est-ce que, du coup, ça nous empêcherait de prendre le temps de prendre soin de soi en travaillant sur sa perte de poids? Alors, après, il faudrait que je te raconte un petit peu, si je rentre un peu dans les détails. Tu vois, moi, par exemple, j'ai donc le papa de mes 2 premiers, parce que c'est pas le même papa que pour le troisième. J'ai passé mon temps, en fait, pendant toute une période de ma vie à, passer, les autres avant moi pour leur faire plaisir, pour, avoir le sentiment finalement, d'être aimée, d'être valorisée par eux. C'est-à-dire que même par rapport au travail, hein, si tu veux, j'étais tout le temps disponible, pour eux, mais je prenais pas de temps pour moi. Et j'avais tendance à m'oublier et faire exactement comme, il serait bien de faire, il serait bien d'être. Et au final, je me suis complètement oubliée et à cette période-là, j'avais pris beaucoup, beaucoup de poids. J'avais pris plus de 20 kilos. Et si tu veux, j'étais dans une période où j'étais avec, le papa était un peu toxique et je m'étais complètement laissée aller, j'étais perdue, j'étais vraiment perdue et ce qui m'a permis en fait de me reconnecter à moi, c'est, d'avoir un objectif et cet objectif, ça a été, en fait, j'avais un objectif, c'était de quitter le papa des enfants, mais cet objectif derrière cet objectif-là, c'était de prendre soin de moi. Prendre soin de moi d'abord, de reprendre, de refaire du sport, de m'alimenter correctement, de pouvoir me reconnecter à moi, de me retrouver finalement, de prendre soin de moi, de me reprendre en main et cet objectif m'a forgé, si tu veux, une espèce d'état d'esprit, un mindset comme on dit, qui est assez fort pour pouvoir, si tu veux, hem, m'aider à me reconstruire parce que j'étais vraiment détruite par rapport à cette, expérience. Complètement détruite, donc ça m'a permis de me reconstruire, de me reconnecter à moi, de me retrouver et c'est pour ça que je te dis que c'est pas que de la perte de poids finalement, c'est vraiment de se reconnecter à soi, de se retrouver et j'ai beaucoup de mamans qui, quand je les accompagne, qui me disent qu'elles quand elles se voient dans le miroir, elles ne se reconnaissent pas. Elles disent que ce n'est pas elles et que vraiment c'est pas forcément, parce qu'elles ont besoin, de ressembler à, je sais pas moi, Nabila qui 1 mois après avoir accouché a le ventre plat, c'est pas ça en fait. C'est vraiment de se sentir bien. Elles veulent se sentir bien et c'est pas vraiment un diktat de la société, il faut être la minceur, la maigreur, des choses comme ça ou le diktat des régimes non plus. Elles veulent se sentir bien et souvent on a tendance à oublier ça en disant que, les mamans postpartum, faut les laisser tranquilles, c'est pas le bon moment, Or, justement, c'est, le moment où on a besoin de prendre soin de nous. OK, d'accord. Donc,
on aurait une sorte de croyance que, ben, c'est une sorte de laisser-aller après l'accouchement et ce serait, justement le moment de plus mettre le focus sur soi. C'est ça que tu veux dire? Tout en sachant que c'est pas un régime. En fait, moi, ce que je propose, c'est pas un régime et c'est là toute la différence. C'est-à-dire que l'approche est différente. Si effectivement on suit, on va dire, si on suit le consensus où on dit qu'il faut pas, faut laisser les mamans tranquilles après le postpartum, laisser-les tranquilles et tout, bah, dans ces cas-là, si tu veux, justement, c'est là où elles peuvent, se sentir seules et pas soutenues, tu vois? Et quand elles sont accompagnées, bah, alors ça, c'est de la bonne personne, parce que si tu fais un régime, c'est sûr que là, c'est pas forcément la bonne approche pour, là, tu vas plutôt aller dans le désamour de toi-même, hein, parce que les régimes, souvent, c'est des régimes drastiques où tu as des plans alimentaires restrictifs à suivre. Si tu les suis pas, en fait, c'est beaucoup dans le contrôle, en fait, dans le contrôle du mental et tu n'apprends pas l'amour de toi, tu n'apprends pas finalement à avoir, une meilleure, avoir confiance en toi parce que ça veut dire que tu es tributaire finalement, de l'aspect extérieur. Si tu as un aspect holistique où tu apprends vraiment à t'aimer, à, apprécier ton corps tel qu'il est maintenant et puis après de construire justement ce que tu désires, ce qui te ferait plaisir, un corps qui te ferait plaisir. Là, c'est vraiment une démarche, une approche qui est différente. OK, d'accord. Donc en fait, un truc qu'il faudrait surtout pas faire, c'est justement se lancer dans des régimes. C'est bizarre parce que pour moi, dans ma tête, on me dit, perte de poids, ben, la première chose qui me vient, moi, c'est le régime. Mais du coup, si le régime, c'est pas le meilleur moyen, ben, qu'est-ce que je peux faire concrètement? Donc si je viens te voir là, j'ai un problème de poids, j'aimerais, retrouver mon poids de grossesse. Sur quels éléments nous allons concrètement, travailler? Et lorsque, je vais perdre ce poids, en me faisant accompagner par toi, qu'est-ce que je vais gagner à la place, en fait? D'accord, donc là, il y a 2 questions. Oui, D'accord, donc en fait, si tu veux, moi, comme je te disais, c'est que c'est pas un régime. Donc là, notre éducation, je vais repartir depuis le départ. Dans l'enfance, on nous a inculqué qu'il faut manger, enfin, on nous a appris à nous suralimenter. C'est-à-dire qu'on nous disait, par exemple, ben, finis ton plat, sinon tu n'auras pas de dessert. Pense aux enfants africains qui meurent de faim, il faut que tu manges. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Enfin, il y a plein de choses qui font que, comme quoi, on nous disait, ben, en fait, il faut que tu manges. Et donc, au final, on nous incitait à nous suralimenter. Et ça, c'est une croyance qu'on a depuis l'enfance, en fait, finalement. Il faut finir son assiette et même à l'âge adulte, je pense qu'il y a pas mal de personnes, quand elles ont un plat, qu'elles vont au restaurant, il faut qu'elles finissent le plat parce qu'elles ont payé pour ça. Donc, même si tu as plus faim, il faut que tu continues à manger parce que sinon tu as pas rentabilisé ton repas. Et donc par rapport à ça, si tu veux, finalement, on nous apprend à être en surpoids. Et après, une fois qu'on est en surpoids, on nous dit: «Ben, il faut faire un régime pour perdre du poids». Donc là, on a tout le diktat, de des industries, des industries, des régimes qui nous poussent à maigrir. Et moi, mon approche, elle est tout autre. C'est-à-dire que là, l'approche, c'est vraiment de se reconnecter à ses sensations corporelles, de faim et de satiété parce que, naturellement, on n'est pas fait pour être en surpoids. Donc après, si je peux te donner des exemples, mais on n'est pas fait pour être en surpoids. Donc, clairement, on va se fier déjà, dans un premier temps, à voir toutes les habitudes qu'on a ancrées en nous qui font que comme quoi on se suralimente. On va regarder ça, donc ça c'est un travail qui se fait, sur plusieurs semaines et ensuite on va reprendre tout ça, réintégrer, certaines choses. On va modifier aussi, certaines croyances qui engendrent certaines émotions, qui poussent à la nourriture émotionnelle et après voilà, c'est holistique, concernant le sport, l'alimentation, et voilà. Donc après ce que tu gagnes oui. à suivre
parce que tu avais une deuxième partie dans la question. Ce que tu gagnes, en fait, tu gagnes à retrouver ta ligne, à retrouver ton énergie. Tu retrouves confiance en toi et en ta féminité, en ton corps. Tu as une meilleure image de toi. Et puis aussi, c'est parce qu'il y a des mamans aussi qui viennent me dire qu'en fait, elles n'ont plus le regard de leur homme. Donc, en fait, tu as le regard de ton homme qui change et toi, tu te sens plus séduisante, plus attrayante. Donc, du coup, tu vois, tout ça, tu le retrouves. C'est des choses que tu n'avais plus. En fait, tu avais une mauvaise image de toi suite à cette grossesse où tu avais voilà, ton corps qui avait changé, qui avait évolué par rapport à la grossesse. Là, tu as ton image de toi qui change, tu as confiance en toi qui revient et tu as une meilleure estime de toi-même. Donc, voilà. Et effectivement, ça n'a pas l'air d'être présent dans les régimes tels que je les vois. Donc oui, il y a vraiment un plus dans ton accompagnement. Et justement, si, voilà, une personne qui écoute, qui regarde cette vidéo, elle, voudrait prendre contact avec toi, qu'est-ce que tu proposes? Comment est-ce qu'on peut te joindre? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Mais écoute, là, j'ai ouvert un groupe Facebook pour créer une communauté de mamans qui souhaitent retrouver, la ligne après la grossesse. Mmh. Donc, je vais te donner le lien. Donc, D'accord, je le mettrai en bas ouais, dans la description de la vidéo, oui. voilà et je vais bientôt organiser des challenges, pour pouvoir voilà, pour bien, diffuser, mon message. J'ai aussi un lien, directement vers mon calendrier électronique, également. Donc là, tu pourras également donner j'ai Instagram, Mmh. j'ai une chaîne YouTube. En fait, je suis joignable, partout sur bah, LinkedIn, je suis un peu moins dessus, voilà, mais sinon Instagram, Facebook, YouTube. OK, d'accord. Ah, top. Bon, ben, j'espère que vous avez bien noté son nom. C'est, Sabine Gésop. Vous avez donc tous les liens en dessous, de la vidéo dans la description et bon, ben, j'ai l'impression que ça, c'est un voyage vers, la rencontre avec soi-même, en fait, hein. Exactement, tout à fait. OK, super. Bon, ben, bel axe de travail pour, pas seulement juste perdre, des kilos qui seraient juste des chiffres sur une balance, mais aller vraiment travailler en profondeur sur soi. Ça a l'air C'est d'être ça. super comme accompagnement, Sabine. Je te remercie beaucoup. Je te remercie de m'avoir invitée et puis c'était vraiment un plaisir de pouvoir partager, ce que je fais, un plaisir de partager avec toi.